Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo des complications avec Kouros. Donc là on est sur une séance quand même assez compliquée. Oui, donc on est sur une incompréhension totale. Kouros se débat de toute façon dans cette séance. Il veut rien faire en fait. Il n'a absolument pas envie. Soit il a mal quelque part. Enfin, il y a quelque chose qui va pas. Déjà son mort, je me rends compte en regardant la vidéo, je pense que ça va pas du tout. Ça doit le gêner énormément, voire lui faire mal. Donc je pense aussi ça va pas. Après, voilà, comme j'ai dit, je pense qu'il y a une énorme incompréhension. On n'a pas su le comprendre, nous savoir ce qui allait pas plus tôt. Voilà, clairement. On aurait dû voir avant que ça allait pas et on est clairement sur une incompréhension. Ça me fait de la peine de le voir comme ça. Quand je regarde les vidéos, ça me fait trop mal au cœur. Voilà. En plus, dès qu'il voyait un cheval, il paniquait, il devenait complètement fou. Pourtant, il a toujours été en compagnie d'autres chevaux, que ce soit dans son parc ou à côté du parc ou enfin n'importe où. Il a toujours été avec d'autres chevaux. Même dans la carrière, des fois il y a d'autres chevaux, ça se passait bien. Mais s'il voyait un cheval passer au loin, qui était en balade ou juste passer devant, ça, il pétait un câble, il devenait complètement fou, hystérique. Donc voilà, même à même plus faire attention au fil des clôtures de la carrière. S'il y avait le jus, il se serait pris le jus, c'était pas grave, il s'en foutait quoi. Donc voilà, on est sur une énorme incompréhension et ça me fait trop mal au cœur de le voir comme ça sur ces vidéos. C'est horrible. Donc cette séance était horrible, ça allait pas du tout. Voilà, clairement. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi il est en PSOA, c'est tout simplement parce que une coach à qui j'ai demandé comment je peux faire pour le travailler sur la main pour qu'il puisse se muscler parce que sinon il avait tout le temps la gueule en l'air, m'a conseillé d'utiliser ça. Parce que alors je sais, il y a d'autres méthodes, on peut utiliser un GOG. Ok, j'en avais un, je l'ai utilisé, sauf que Kouros luttait tellement pour avoir la gueule en l'air et pas se mettre sur la main qu'il a fini par se bloquer les cervicales. Du coup, j'ai été obligée d'arrêter, il fallait que je trouve une autre solution et la coach m'avait conseillé ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Et évidemment, là, en regardant les vidéos, je me rends compte que c'est pas du tout, enfin ça lui convient pas du tout. Donc voilà pourquoi j'utilisais un PSOA. Et même avec ça, des fois on croit qu'il est sur la main alors qu'en fait pas du tout. Il fait semblant d'être sur la main et c'est encore pire.
Alors, la détente avant la séance de saut, clairement, elle se passe, on va dire dans l'ensemble, bien malgré quelques coups de cul et quelques réticences de Kouros. Une fois qu'on a commencé le saut, après ça se passe beaucoup mieux. Mais la détente, c'était un peu bof quand même. Mais dans l'ensemble, ça va mieux que d'habitude.
Alors, je dis que c'est la tempête qui commence parce que Kouros va commencer à stresser, à paniquer pour rien. Donc voilà pourquoi je dis la tempête commence. Et encore là, c'est qu'un début. Vous allez voir après, c'est encore pire. Je le tiens en longe parce que j'avais peur qu'il parte d'un coup, en fait, et que Sam se retrouve à tomber et j'avais pas trop envie qu'elle se casse le bras ou pire. Donc du coup, j'ai préféré le tenir. Je le tiens pas tout le long. Les moments où il est un peu plus détendu, je le lâche. Mais là, je préférais le tenir en longe. Même si bon, ça changerait pas grand-chose si jamais il s'emballe d'un coup, hein, mais bon, on sait jamais. En vrai, ça me fait trop mal au cœur de le voir comme ça, parce que enfin, ça me fait de la peine, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il est comme ça? On voit dans ses yeux l'angoisse, la peur, il panique, il tremble, il a fait que du pas, il est trempé. Donc franchement, non, ça fait mal au cœur de le voir comme ça. Surtout qu'il y a 3 4 ans en arrière, je partais en balade à Cru et en Licol. Donc bon, voilà, on voit clairement qu'il y a eu un problème. Je sais pas quoi, mais il y a eu quelque chose. Donc il va falloir vraiment, quand il va revenir ici, que je travaille sur ça, que je fasse des petites balades tranquilles, au début à pied et après monter. Il faudrait que j'essaye aussi de lui faire faire avec un copain, voir si éventuellement il est moins stressé quand il a un autre cheval avec lui. Voilà. Mais ça fait trop mal au cœur de le voir comme ça. Si vous avez des idées de pourquoi il réagit comme ça en balade, ben dites-le moi en commentaire, en sachant que c'est un anglo-arabe croisé Connemara. On m'avait dit que les anglo-arabes sont très très stressés en balade. Après, lui, il n'avait pas été stressé au début quand je l'ai eu. Il a jamais fait ça, donc je pense pas que ça vienne de là. Donc voilà, si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire. Donc là, on est sur le chemin du retour. Kouros va commencer à être de pire en pire. Il fait une sorte je sais pas, de trop ou de piafé bizarre, je sais pas trop. Mais ça va être de pire en pire. Il arrache les rênes, enfin c'est la cata. On voit qu'il a peur. Donc en fait là, Sam essaye de descendre parce qu'il y a une petite montée à passer et que ben clairement elle n'y arrive pas hein, en étant sur lui. Donc elle essaye juste de descendre mais lui n'est pas trop d'accord apparemment. Donc elle va finalement réussir à descendre et après elle va finir tout le reste de la balade à pied à côté de lui. Ça va un peu mieux se passer, il va être beaucoup moins stressé et beaucoup plus, on va dire, calme entre guillemets parce que enfin c'était pas non plus ça quoi, il arrêtait pas d'essayer de lui passer devant et de la piétiner. Complètement irrespectueux, dangereux. Moi, je finis par me faire bousculer, il m'a sauté dessus parce qu'il voulait pas marcher dans une flaque d'eau, ça m'a coûté de me bousiller le genou. Donc non, il devenait dangereux. Parce qu'il avait peur, en fait. Même là où on le voit manger de l'herbe, on s'est dit ça va peut-être le détendre un peu. On voit clairement qu'il est pas du tout détendu. Il nous arrache l'herbe vite, vite, vite. Faut qu'on rentre, j'ai peur, quoi. Donc voilà. Voilà pour cette balade.
Oui, pour ceux qui vont demander, on voit Sam agiter sa cravache devant lui, tout ça sur sa tête. Elle lui met pas des coups de cravache dans la tête, hein, vous inquiétez pas pour ça. C'est juste pour essayer qu'il comprenne qu'il faut qu'il arrête de la piétiner parce que, bah, elle en a un peu marre qu'il lui passe devant. Il y a le respect avant tout quand même, mais elle lui met pas des coups dans la tête, hein. C'est juste elle secoue la cravache devant lui, mais elle le touche pas avec. Voilà, si jamais, on me dit: «Oui, il est maltraité» et cetera, non, pas du tout, vous inquiétez pas pour ça. Bon, donc là, on est le 20 février. C'est moi qui monte Kouros. Je vous cache pas que c'est un peu la cata, hein. Voilà, étant donné que j'ai pas un top niveau, j'ai tout à revoir, les bases depuis le début. Donc c'est pas ouf. J'essaye de passer des barres au sol. J'ai peur en fait de lui donner des coups de talon et de me prendre un coup de cul et que je tombe par terre. Du coup, ben, j'osais pas lui donner des coups de talon pour qu'il avance. Donc forcément, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête au milieu des barres. En plus, il a très bien compris que j'ai une appréhension, donc il en joue. Il le fait de plus en plus exprès. Donc cette séance pour moi n'était pas du tout, du tout, du tout concluante. Voilà, tout le reste de la séance, je n'y arrivais pas. J'avais peur. Enfin, ça allait pas. Donc il s'arrêtait à chaque fois dans les barres. Enfin, la cata. Donc oui, oui, je reconnais, moi par contre, je n'ai pas du tout le niveau. J'essaye de travailler, enfin j'essayais à ce moment-là de travailler mes bases, tout ça. Ça faisait plus de 2 ou 3 mois que je faisais ben, du trot en essayant de travailler mes pieds, ma position, tout ça. Là, j'avais envie de voir autre chose, mais ça n'a pas marché, hein, c'était pas du tout concluant. Donc bon, c'est pas grave, de toute façon là il va revenir. Je vais bien le remuscler, je vais faire voir le veto, je vais retravailler tout ça, moi avec lui toute seule. Je lui mettrai personne d'autre sur le dos. J'essayerai de faire moi toute seule. Et puis on verra ce que ça donne. En plus de ça, Kouros va en jouer énormément du fait que j'ai une appréhension et il va me faire un peu la misère. Vous allez voir pourquoi bon, j'ai pris sur moi. J'ai pris ma patience, voilà, là, j'ai pris ma patience à deux mains, on va dire, hein. J'ai essayé de réagir calmement, de pas m'énerver, parce que sinon avec lui c'est pire. Mais c'est vrai que je faisais pas la maline sur son dos, j'avais un peu la trouille quand même. Et il me fait ça uniquement parce qu'il a vu d'autres chevaux qui sont passés devant la carrière. Bon, alors là, on me voit accrue parce qu'en fait, on a fini la séance avec Sam accrue. Bon, moi, évidemment, aucun équilibre, donc c'était la cata, hein. J'ai même pas réussi à faire du trot de toute façon. Donc, Kouros ne voulait pas partir et étant donné que j'étais accrue, j'avais encore plus peur que d'habitude. Donc, c'est pas grave. Sam a réussi à faire un peu de galop. Franchement, elle, par contre, elle a un équilibre de ouf parce que il a été difficile à faire partir au galop. Bah, vous allez voir dans la vidéo, en fait, clairement, qu'est-ce qu'il fait. Il lui met un petit coup de cul, voilà, et moi, juste ça, en fait, je serais tombée. Donc, non, je trouve qu'elle a quand même pas mal d'équilibre. Et après, bon, ben, tout s'est bien passé.
Alors, dans cette séance, j'essayais de le mettre sur la main, mais c'était pareil, je n'y suis pas arrivée. Donc, au début, j'essayais de le faire au tronc enlevé, mais ça ne marchait pas. Et j'ai fini par essayer au 3-6, c'était pareil, c'était pas très très concluant. En plus, Koros, il ne supporte pas de se mettre sur la main, donc c'était encore pire. J'ai galéré de fou. Donc voilà, je sais même pas si j'y suis arrivée d'ailleurs. Donc voilà cette petite séance. Bon, donc là, on est sur la dernière monte avant le confinement au mois de mars. Donc, pareil, la grosse catastrophe. Alors là, c'était la pire séance. Là, on pouvait plus rien faire. Même les départs au galop, ils ne voulaient plus les faire. Et je pense qu'on s'est pas rendu compte assez vite et assez tôt qu'il boitait et qu'il avait mal au dos, clairement. Donc ça n'a pas tout arrangé du tout. Et en plus, là, depuis le confinement, il n'a toujours pas repris le boulot. Voilà. Donc il y a énormément de travail à faire quand il va revenir. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo qui va sortir très prochainement d'ailleurs, sûrement après celle-là. À très vite!